Bon après-midi. En ce mardi 18, 18, c'est ça, 18 avril. Pardonnez-moi si je suis pas sûr de la date exacte, là. Les jours passent très rapidement et il y a tellement de choses qui se produisent. Je viens de terminer de faire mon rapport d'impôt et je le fais moi-même. Et il y a tellement de formulaires à compléter et euh, des documents que je dois attendre avant de produire mon rapport d'impôt parce qu'à cause des investissements, autant du côté américain que canadien, euh, ça va jusqu'à la fin mars, début avril, avant que je reçoive tous les documents euh, qui me sont nécessaires pour faire les calculs nécessaires pour produire mon rapport d'impôt. Bref, on est rendu à la mi-avril et j'ai pas d'autre choix que de dénoncer encore une fois un être qui méprise euh, un très grand nombre de chrétiens. Et ça doit être dénoncé. Et cet individu, apparemment, son prénom est Pascal. L'individu, que son prénom soit Pascal ou non, que ce soit son prénom ou que... Peu importe son prénom, autrement dit. L'individu derrière la chaîne La Vérité catholique est allé, encore une fois, produire et publier un torchon. Faut appeler ça par son qualificatif, un torchon sur les croyances religieuses au Québec. Puis, ça donne que, en tant qu'individu qui a passé plus de temps au Québec que le nombre d'années que cet individu-là a passé sur la Terre, fort probablement, je pourrais être son père à cet individu-là du prénom de Pascal, qui prétend être catholique, qui prétend partager la vérité. Des individus dégueulasses comme ça, il faut les dénoncer. Vous m'excuserez pour mon langage, mais si cet individu-là, j'aurais l'occasion de le rencontrer face à face, Dieu, s'il te plaît, bénis-moi en rendant justice. Tu es le justicier. Ce n'est pas moi le justicier. Dieu rend la justice. Dieu est amour, mais il y a une justice avec Dieu. Et quand on a des êtres, des individus, comme celui derrière la chaîne La Vérité catholique, qui vomit sur un très grand nombre de chrétiens en affirmant que seule la religion catholique, c'est la religion, c'est la vérité, c'est ci, c'est ça. Vous m'excuserez pour mon état d'âme, mes émotions aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Puis j'en profite pour inviter les gens à aller faire une recherche sur Google
pour prendre connaissance d'un individu que je vais vous nommer, qui a été une très grande influence dans ma vie. Une influence au niveau spirituel, là, ma croissance spirituelle, là, c'était un des individus qui m'a grandement aidé. Et non pas seulement moi, cet individu-là a été un fidèle serviteur du Seigneur pendant de multiples décennies. Il pourrait même être le grand-père de Pascal, si c'est son prénom. Et je vous invite à taper le nom Charles Stanley. Charles, okay, C-H-A-R-L-E-S. Charles. Stanley, c'est comme on l'appelle comme la coupe Stanley. Stanley. S-T-A-N-L-E-Y. Charles Stanley. Mettez ça entre guillemets, là. Faites une recherche. Charles Stanley. Je vous invite à aller faire une recherche sur ce nom-là. Charles Stanley. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé ce matin. Charles Stanley est décédé ce matin. Mardi 18 avril 2013, à l'âge de 90 ans. Il a prêché l'Évangile, a amené des millions, pas 2 ou 3, pas 4, 5, pas une dizaine, pas une centaine, pas une couple de mille, des millions d'individus à donner leur vie au Seigneur. Allez vérifier sa biographie. OK? Allez vérifier ses antécédents, son histoire. OK? Pendant toutes ces décennies où il a fait ses études, allant jusqu'au doctorat en théologie, chose que je ne suis pas sûr que Pascal de la Vérité catholique a été cherché, là. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Le ministère In Touch Ministries, basé à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, est connu au Québec sous le nom Ministère en Contact. Et oui, ça donne que le ministère, l'organisation internationale que Charles Stanley a fondé il y a de très nombreuses années, a produit des vidéos, écrit des livres, partagé la bonne nouvelle, a fait des conférences, a prêché la bonne nouvelle. Et tout cela dans plusieurs langues à travers le monde. Et ce matin, lorsque je prenais connaissance de mes dernières nouvelles de la journée, des premières nouvelles de la journée plutôt, j'ai pris connaissance qu'il avait rendu l'âme. Nous ne sommes pas éternels. Puis je vais faire une autre vidéo, là. Après celui-ci, je vais faire une autre vidéo à ce sujet-là. Et
savez, des huluberlus, des menteurs, des gens qui méprisent, des hérétiques. Il y en a partout. OK? Il y a des pommes pourrites partout. Et à Dieu de rendre justice. On peut dénoncer. Dieu connaît la vérité. En son temps, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Mais entre-temps, tout le dommage que des individus comme celui derrière la chaîne La Vérité catholique fait, il faut les dénoncer. Parce que par son vomi, par son mépris, par ses mensonges, entre autres, ça donne que les vidéos qu'il a, son tout dernier vidéo de la chaîne La Vérité catholique, ça donne qu'à tomber, à être publié à peu près en même temps que le décès de Charles Stanley. Puis, alors que des gens qui sont dans le deuil de Charles Stanley, qui sont de fidèles, véritables chrétiens, fidèles serviteurs du Seigneur, qui ne sont pas catholiques, alors ce monsieur de la vérité catholique vient vomir sur eux, vient les gifler. Parce que pour lui, la religion catholique, je vais m'abstenir d'utiliser de qualificatifs dans ce cas-ci. Mais le timing, comme on va dire, où cette publication-là est apparue sur YouTube, en même temps que Charles Stanley rendait l'âme, a fait que un nombre incroyable d'individus chrétiens, chrétiennes, qui sont dans le deuil, ont à subir ce que des individus comme Pascal, si c'est son prénom, produit. Je pourrais... l'énormité de la chose est incroyable. Le ministère de Charles Stanley a été un élément important dans la vie et la croissance spirituelle de mon épouse, qui est anglophone. Et Charles Stanley a eu un impact très important dans ma vie et ma croissance spirituelle également. En langue, dans les deux langues, en anglais et en français, parce que je suis bilingue. Et il y a, comme j'ai dit, il y a des hérétiques, il y a des hérésies, autant du côté, dans le christianisme, là, je vais dire ça comme ça, là, dans le christianisme, il y a des mouvances qui sont hérétiques. Okay? Dans le christianisme, c'est-à-dire qu'il y a des hérésies autant du côté des catholiques que du côté des protestants. On va dire ça comme ça. Charles Stanley a présidé le Southern Baptist Convention. C'est une des organisations les plus
influentes et les plus grosses aux États-Unis. Et il est, sa foi, c'est un baptiste. OK? Alors, les baptistes sont reconnus pour ne pas avoir d'hérésie. Si vous cherchez des hérésies, là, vous n'en trouverez pas chez les baptistes. OK? Par contre, il y a les témoins de Jéhovah, qui d'autre? Je pourrais en nommer, là. Puis j'ai nommé des pasteurs d'ailleurs qu'il fallait éviter, là, des Creflo Dollar, puis des Joyce Meyer, puis des Joel Osteen, avec la Prosperity Theology, la théologie, la prospérité, au niveau de la théologie de la prospérité. Tout cela, il fallait éviter ça. On n'a qu'à regarder les Jésuites, puis l'Opus Dei, puis de nombreuses hérésies qu'il y a eu et continue d'y avoir chez les catholiques. Alors, on doit s'en remettre à Dieu, on doit s'en remettre à Jésus-Christ et à la Bible. Et les gens qui sont le plus fidèles à ce que la Bible dit. Et éviter de s'associer avec toutes sortes d'organisations, toutes hérétiques. Des hérésies, il y en a partout. Il faut savoir reconnaître la bonne communauté et joindre la bonne communauté. Alors, je vais vous laisser là-dessus. De grâce, dénoncer la vérité catholique. Ne consultez pas ce que cet individu produit là, c'est des ordures. Je vais lancer un appel à un individu qui se dit catholique, mais qui est beaucoup plus sensé. D'ailleurs, Pascal attaque cet individu-là. Je fais appel à mon ami Sylvain, au Cœur Immaculé, au nom des Cœurs Immaculés ou quelque chose comme ça, Sylvain, qui est catholique, mais qui a un raisonnement et un cœur beaucoup plus comme le Seigneur que Pascal de la vérité catholique. Alors, Pascal, pas Pascal, mais Sylvain, je te salue. Nous ne partageons pas la même foi, mais j'apprécie tes commentaires et ton ouverture d'esprit. Pour ce qui est de Pascal, on repassera. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.